Bienvenue sur notre plateforme, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Ici nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de leadership spirituel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, partager à tous les élus de lumière autour de vous, de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va tourner autour de l'intégrité. C'est-à-dire la philosophie de Satan qui dit qu'il faut marcher avec les plus forts pour réussir, qu'il faut écraser les autres pour atteindre ses buts. Pourquoi est-ce que ce sujet m'est venu en tête? Bien, pour deux raisons. Il y a quelques jours, il y a une abonnée de la chaîne, on a eu un entretien pendant près de 2h30 et en fait elle me disait que voilà, avant qu'elle connaisse ma chaîne, elle suivait une autre chaîne. Le créateur de contenu de cette chaîne parlait des relations sociales, qu'il faut marcher avec les plus forts pour réussir, parce que quand on a un certain standing, on ne peut pas marcher avec n'importe qui. Voilà, vous voyez ce genre de paroles infectes qui ne reflètent pas du tout la parole de Dieu, qui ne reflètent pas du tout des valeurs chrétiennes. Et elle me disait justement qu'elle avait décidé d'arrêter de suivre voilà, cette personne. Et deuxièmement, l'autre jour je parlais avec mon mari et enfin voilà, je pensais en fait à certains événements de ma vie et je me disais que c'est dur d'être soi-même dans un monde rempli de ténèbres. C'est-à-dire que il n'y a plus de relations sociales, il n'y a plus de personnes qui sont avec vous pour ce que vous êtes, il n'y a plus de personnes qui sont claires dans leurs intentions. Les gens cachent leurs intentions, ils ont toujours un agenda caché, mais ils font semblant avec vous. Ils viennent comme de 12 agneaux et il n'y a plus de véritable relation. Il y a, même pour dans la sphère amoureuse, je vois des femmes, hein, c'est dur de trouver l'amour parce que toi tu es là, tu veux bâtir une famille et il y a un homme qui va te faire croire que lui aussi veut bâtir une famille, que lui aussi il est chrétien, que lui aussi si, alors que tout ce qu'il veut c'est d'avoir des rapports intimes avec toi et ensuite ciao, bye bye. Tu vas avoir des gens qui sont autour de toi à cause de ta lumière, à cause de ce que tu apportes, à cause de ton aura. Et ils utilisent des ruses, tu vois, pour te faire croire qu'ils sont avec toi. Ils vont s'ouvrir à toi, ils vont te dévoiler leur vie privée, mais derrière, c'est parce qu'ils ont un agenda caché. Et je disais à mon mari, franchement, moi, ce monde, il n'est pas fait pour moi. Ce monde, il est vraiment pas fait pour moi. C'est vraiment le verset biblique hein, qui dit « Nous sommes nés du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne suis pas faite pour ce monde. » Et tu vois, ce genre de discours qui est propagé sur internet, sur les réseaux sociaux. Les gens utilisent ça. Alors si ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais moi où ça m'énerve, là où ça me dérange, c'est des gens qui utilisent Dieu pour voilà, renforcer en fait ce genre d'ignominie en fait, ce genre de fausse croyance qui dit qu'il faut être entouré de gens forts pour réussir dans la vie. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, de l'intégrité. Donc passons au sujet. Je voudrais vous exhorter sur l'importance, et je vais encore le répéter parce que la répétition c'est pédagogique. Je voudrais vraiment que vous fassiez attention à ce que vous écoutez sur internet. Même moi, hein, en premier lieu, ce que je dis, allez chercher dans la Bible. Allez lire la Bible. Allez chercher des versets bibliques selon les contextes. Mais ne venez pas prendre pour argent comptant en fait tout ce que je dis. Même si je sais que voilà, tout ce que je partage sur cette chaîne, ça vient de principes bibliques, ça vient de mes propres valeurs, ça vient des expériences que j'ai vécues, de la sagesse que j'ai pu voilà, développer tout au long de ces années. Mais je vous invite toujours à votre propre recherche parce que ce qui se passe, c'est que si je propage des mensonges, je propage l'évangile de Satan, parce qu'il faut le dire, hein, il y a l'évangile de Jésus, mais il y a aussi l'évangile de Satan, et bien lorsque vous allez appliquer ça dans votre vie personnelle, tous les péchés que vous allez avoir retombent sur moi.
Ça, c'est inévitable. Vous avez sûrement vu le témoignage sur Causepiel TV d'un homme de Dieu qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Tédé Imra, c'est ça? Son témoignage, il a fait 2,4 millions de vues. Ça m'a vraiment touchée. Et en fait, il disait que voilà, c'était un homme de la rue, voilà, il chantait du rap, il aimait beaucoup se bagarrer, il faisait souvent la une des journaux locaux parce qu'il créait des incendies entre quartiers dans les banlieues parisiennes. Et en fait, il expliquait que tous les péchés de ses amis, en fait, parce qu'il était descendu en enfer, allez écouter son témoignage, en fait, il récoltait tous les péchés, en fait, des gens qu'il avait influencés. Donc, il faut faire très attention. Et le problème avec ce genre de philosophie qui vient des ténèbres, c'est une philosophie de Satan. Vous avez sûrement entendu dire « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Ça, c'est une philosophie qui ne vient absolument pas de Dieu. Mais on l'a tellement normalisé en fait qu'on l'a adopté comme une croyance en fait. Il y a des personnes qui propagent ce genre de message et qui vont vous saupoudrer ça avec des versets bibliques, qui vont prendre un verset biblique, qui vont le sortir de son contexte pour justifier ce genre de fausses croyances. Faites très attention à ce que vous écoutez. Et là où ça devient dangereux, il y a sûrement des gens qui sont en quête spirituelle, qui sont en quête d'approfondir leur connaissance en Dieu, leur connaissance biblique. Et imaginez qu'elles tombent sur ce genre de vidéo en fait. Imaginez un athée qui tombe sur ce genre de vidéo où il est clairement dit qu'il faut s'associer avec des gens qui sont forts pour réussir dans la vie. Il faut écraser les autres pour réussir. Imaginez un athée qui écoute ça. Imaginez une personne qui vient tout juste de se convertir, qui écoute ce genre d'ignominie en fait. Est-ce que vous imaginez les dégâts collatéraux que ça peut provoquer dans sa vie? Parce que du coup, quand vous adoptez ce genre de philosophie qui ne reflète absolument pas Dieu, eh bien, vous allez arriver à un certain moment donné de votre vie où Dieu va vous bénir. Mais vous serez tellement obnubilé en fait par des fausses croyances que vous aurez entendues, soit sur internet, dans les églises, parce que ça existe également dans les églises. Vous n'aurez même pas l'occasion de saisir vos opportunités. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui honore les petites choses, alors il lui sera accordé des choses qui sont plus grandes. Le type de personnes qui propagent ce genre de fausses croyances, vous allez les reconnaître, hein, comme la parole de Dieu nous dit, hein, tu reconnaîtras un arbre à son fruit. Ce type de personnes, leur discours, c'est toujours le même. Elles ont toujours des ennemis, tout le monde les déteste. Si on les critique, on est forcément jaloux d'eux. Voilà. Que des messages de haine, c'est des victimes 2.0, elles ont toujours des ennemis, tout le monde les jalouse, etc. Aucun message d'amour, aucun message de paix, c'est que de la haine en fait. C'est comme ça que vous reconnaîtrez ce type de personne. Faites très attention à ce que vous écoutez, de sorte à ce que lorsque Dieu doit vous bénir, vous ne puissiez pas manquer vos destinées, vos bénédictions, vos miracles à cause de fausses croyances que vous aurez adoptées. Ce type de personne qui a ce genre de mindset qu'il faut écraser les autres pour réussir, en anglais on appelle ça social climber. En fait, il faut réussir au détriment des autres, au détriment du bonheur des autres. Sachez que ce type de personne est très dangereuse parce que ce type de personne serait prête à tout, absolument tout. Ce type de personne n'a aucune limite. Utiliser les gens pour réussir, utiliser des connexions pour réussir, pour moi, ça n'a rien de différent de personnes qui vont délibérément vendre leur âme au diable pour le fame, pour la gloire du monde. Et si il fallait s'entourer de gens forts vraiment pour réussir, pourquoi est-ce que Jésus se serait fait pauvre sur terre pour nous servir? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu en roi en fait? Il avait toutes les capacités, il avait toute la richesse spirituelle, mais il est venu en homme noble. Mais ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est d'adopter en fait cette notion d'intégrité. Quelqu'un qui est intègre n'a pas besoin d'écraser les autres pour réussir. Une femme de Dieu, une élue de Dieu, choisie par Dieu, avec des étoiles de prospérité. Elle sait que lorsqu'elle s'agenouille par terre, elle attache son foulard pour prier, pour invoquer son Dieu.
C'est parce qu'elle connaît les projets que Dieu a formés pour elle. Elle n'a pas besoin d'écraser les autres pour réussir. Les gens qui ont besoin d'écraser les autres pour réussir, c'est que malgré la façade qu'ils montrent au monde, malgré les belles perruques, le beau maquillage, cette belle éloquence, ce beau vocabulaire, ils sont désespérés en fait. Ils sont désespérés. Désespérés de réussir. En anglais, on dit « they are hungry ». Ils ont faim en fait. Mais pas dans le bon sens du terme. Et ce type de personne serait prête à tout. Tout. Ils n'ont aucune limite. Vous savez, ça commence petit, hein. Caïn, il était jaloux de son frère. Cette jalousie l'a emmené à tuer son frère. Ça commence toujours petit. L'orgueil était le premier péché du monde. Et regardez où l'orgueil a mené. De génération en génération. L'orgueil s'est transformé en idolâtrie. Idolâtrie en haine. Ensuite, la haine de servir Dieu, la haine de Dieu. Voilà, elle prend toutes ses formes. Mais ça part quoi? De l'orgueil. Donc faites attention. Soyez intègre. Un homme intègre, une femme intègre, c'est quelqu'un qui suit toujours la vérité. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais maintenant, même envers Dieu, hein, on n'est plus intègre. On ne prie Dieu que quand on a besoin de lui. On ne prie Dieu que quand on a des problèmes. C'est là où on se souvient qu'il y a un Dieu. Ça, c'est la vérité. J'ai reçu des courriels de femmes qui sont même arrivées jusqu'à payer des pasteurs pour prier pour elles. Mais où est-ce qu'on en vient là, en fait? Est-ce qu'on achète Dieu? Est-ce qu'on achète Dieu? Est-ce que Dieu, c'est un business? Non. Vous adoptez ce genre de philosophie satanique parce que vous ne lisez pas la Bible. La parole de Dieu nous dit que Jésus enseignait une parabole à ses disciples. Et il disait, si tu es invité à une fête, ne sois pas de ceux qui viennent directement se mettre devant. Tu te places devant les invités. Installe-toi à l'arrière de la salle et attends que l'hôte vienne te placer devant. Dans la vie, c'est ça. Ne pas se glorifier soi-même. Laisser les autres nous propulser en fait. Et ça, c'est l'intégrité. Même si tu as des diplômes, même si tu as telle somme d'argent, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est une question de valeur. Les seules fois où Dieu veut vous emmener à être sage dans vos relations sociales et interpersonnelles, c'est lorsque vous êtes avec une personne qui vit dans le péché. Toi, tu es une femme, tu as des valeurs chrétiennes. Tu ne peux pas être amie avec quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui vit dans qui boit de l'alcool, qui fume, qui n'a pas un mode de vie chrétien. Parce que la Bible te dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole de Dieu nous enseigne que dans ce cas-là, reprends cette personne. Parce que probablement que cette personne fait des choses et elle n'en est même pas consciente. Ça nous arrive, nous sommes des êtres imparfaits. Donc tu reprends cette personne. La parole de Dieu nous dit de reprendre cette personne, de la conseiller avec douceur. Si elle n'écoute pas, d'appeler des témoins, de la conseiller. Et si elle n'écoute pas, d'édifier l'église, d'édifier les autres en sa présence. Et si vraiment elle n'écoute pas, eh bien là tu la mets de côté. Parce que ses propres péchés peuvent retomber sur toi et peuvent former des blocages dans ta vie. Et on n'a clairement pas le temps d'avoir des blocages dans sa vie à cause des autres. Surtout quand nous, on sait qu'on on n'est pas parfait, mais on marche selon ce que Dieu nous demande. À la limite, c'est là où Dieu va te dire de faire attention et de choisir des personnes qui te ressemblent. Mais pas dans à un niveau où c'est parce que telle personne a de l'argent que tu veux t'associer avec elle. À cause de ses biens, à cause de son statut. Ça, ce n'est pas de Dieu en fait. Vous vous souvenez sûrement je crois que c'est dans Jean, où un homme riche a demandé à Jésus, qu'est-ce que je ferai
Qu'est-ce que je dois faire en fait pour entrer au royaume de Dieu? Dans ces cas-là, vends tes richesses. Vends tes richesses. Et c'est là où tu prouveras à Dieu que tu es intègre, que tu es un homme droit. Ça ne veut pas dire que être riche n'est pas bien. Mais c'est quand la richesse devient une forme d'idolâtrie en fait. C'est quand la gloire du monde devient une idolâtrie, devient ton propre Dieu. Là, ça devient dangereux. Parce que ça veut dire que tu ne sers pas Dieu. Ça veut dire que tu n'as aucune valeur chrétienne. La parole de Dieu nous enseigne également que si tu organises une fête, ne sois pas de ceux et celles qui invitent les hommes riches, les hommes forts comme la plupart d'individus proclament, mais sois de ceux qui invitent les veufs, les pauvres, les orphelins. C'est ça qui emmène au royaume de Dieu. Les gens vont vous enseigner. Pareil dans les églises. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi l'église? Oh, les bénédictions, avoir un travail, avoir un mari. Oh, comment on appelle ça déjà? The prosperity gospel, le gospel de la prospérité. Mais personne n'enseigne aux gens comment accéder au royaume de Dieu. Personne n'enseigne aux gens comment accéder au royaume de Dieu. Quelle qualité il faut avoir pour accéder au royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que vous allez sacrifier votre vie sur terre alors que ce temps ici, il est limité, alors que votre âme, elle est éternelle? Ça retournera poussière, ça là. Ça retournera poussière. Faites attention à qui vous écoutez. Que les enseignements que vous écoutez sur Internet par des démons qui s'incarnent en des êtres humains ne soient pas la cause de votre chute. La parole de Dieu nous dit, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Donc, le secret pour prospérer dans la vie, c'est de chercher Dieu et ses commandements et les appliquer dans sa vie. C'est ça le secret. C'est pas de s'entourer d'hommes forts pour réussir. Les hommes forts en question dont vous parlez, qui sont probablement prospères financièrement, prospères dans tous les aspects de leur vie, vous ne croyez pas que tous les jours, ils ont des gens qui veulent profiter d'eux? Parce que plus ils sont élevés dans leur statut social, et plus ils deviennent plus sages dans les choix qu'ils font. Et vous savez, le type de personne qui propage ce genre d'évangile démoniaque, elle dégage une odeur. L'odeur du désespoir. L'odeur du manque de dignité. Et croyez-moi que avec ces gens qui sont soi-disant forts financièrement et auxquels vous voulez utiliser leur statut social pour vous propulser vous-même, des gens comme ça, ils en voient tous les jours. Des social climbers. Ils en voient tous les jours. Donc, ils vont faire semblant devant vous qu'ils ne voient rien. Ils vont vous laisser faire vos cinémas. Ils vont vous laisser les flatter. Mais ils connaissent votre jeu. Des gens qui veulent profiter d'eux, ils en ont tous les jours. Ils ne le disent pas ouvertement. Mais ils connaissent le plan caché des gens. Parce que plus tu deviens, plus tu grimpes les échelons dans ton statut social, et plus le mindset va avec. Vous savez, quand vous êtes né de nouveau, votre système de pensée change. Comme la parole de Dieu nous dit, vous êtes renouvelé par l'intelligence. Et vous ne pouvez pas adopter ce type de philosophie satanique si vous voulez réussir avec Dieu. Et un jour, il y a une femme que je côtoyais et qui me dit, Olivia, avec mon train de vie, avec mon emploi, etc., tu es la seule avec laquelle je me sens en phase avec moi-même. Quand je discute avec toi, j'ai pas besoin d'avoir un masque en fait. Je suis moi-même. Avec les autres, je suis obligée de faire semblant pour pas vexer les autres. Mais avec toi, je peux parler comme je veux. Je me sens moi-même. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, waouh, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Le fait que je puisse inspirer ça à quelqu'un d'autre. C'est incroyable.
Soyez ce type de personne où les gens prennent plaisir à se confier en vous. Soyez ce type de personne où vos intentions sont claires, limpides comme l'eau de roche. C'est triste, hein? C'est triste. Parce que on n'est même plus des êtres humains en fait. On devient des démons, des servants du diable. Chacun pense à soi. Personne ne sert l'humanité. On vit dans une société où c'est l'individualisme qui prime. Où est l'humanité? Où est l'humanité? C'est triste, ça dégoûte. Des fois, j'ai pitié pour Dieu, je me dis, waouh, tu t'es sacrifié, tu t'es donné en rançon pour nous. On t'a flagellé, on t'a frappé. Et regarde aujourd'hui, c'est comme si c'est de mal en pis. Des discours sataniques comme ça, de gens qui disent soi-disant qu'ils croient en Dieu et qui influencent le peuple de Dieu dans l'erreur. Quelle honte! Franchement, quelle honte! Moi, ça me dégoûte, ça m'énerve. Si ce sont des personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui n'utilisent pas Dieu en fait pour propager ce genre de mensonges, ça me dérange pas. Mais moi, là où ça me dérange, c'est là où on met le nom de Dieu dedans en fait. Là, ça m'énerve. Parce que qu'on le veuille ou pas, les vidéos que nous mettons en ligne et les vues que nous avons, les personnes qui nous suivent et qui nous sont fidèles en fait, qui sont fidèles à notre travail, eh bien, qu'on le veuille ou pas, nous avons une certaine influence sur eux. Qu'on le veuille ou pas. Il y a des personnes qui m'ont envoyé que ce soit vos commentaires, des mails pour me dire, Olivia, depuis que je suis tes vidéos, j'ai repris ma force avec Dieu pour prier. Olivia, depuis que je prie, depuis que j'écoute tes vidéos, telle chose est arrivée dans ma vie. Que je le veuille ou pas, j'ai une certaine influence sur les autres. Mais je ne veux pas faire partie de ceux et celles qui propagent le mensonge de Satan. Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas causer la chute des gens qui me suivent. Et je vais le répéter encore, faites attention à qui vous écoutez sur Internet. Ce n'est pas parce qu'une personne parle de Dieu qu'elle sert Dieu. Non, il y en a qui servent leur intérêt parce qu'ils se réveillent un beau matin et se disent tiens, oh, c'est la mode maintenant de parler de Dieu, ça attire des vues. Donc allez-y, allez, bam, je lance des vidéos. Mais c'est pour servir leurs propres intérêts. C'est pas pour servir les intérêts de Dieu. Si c'était vraiment pour propager l'évangile de Dieu, on servirait Dieu avec vérité. On servirait Dieu avec intégrité. Que les gens aiment ou pas. Moi, j'ai des vidéos où il y a des gens qui se sont désabonnés. Moi, je m'en fiche. Quand j'ai créé cette chaîne, je me suis fait vœu de dire la vérité. Même si je dois perdre des abonnés, même si je dois me retrouver avec un seul abonné, il n'y a pas de problème. Dieu est le rémunérateur des justes. Mais je ne vais pas mentir, servir le diable parce que je vais avoir des vues, je vais avoir des abonnés. Ça, c'est hors de question. Et d'ailleurs, on va terminer cette vidéo par des points de prière. J'ai pas mon foulard, donc je vais pas commencer à prier, mais retenez bien ces points de prière qui vont bien vous aider à discerner les bonnes croyances selon les valeurs et les principes de Dieu, des fausses croyances selon la doctrine de Satan. Seigneur, ajuste ma vision à la tienne selon tes projets pour moi, afin que je ne manque pas mes vraies destinées au nom de Jésus-Christ. Esprit du Seigneur, renverse les forteresses et raisonnements par lesquels le diable et ses agents veulent manipuler et changer mon destin au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voici les 2 points de prière que j'ai relevés pour vous. Surtout, veillez à cultiver la sagesse et apprenez à faire corps et âme avec l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va toujours vous permettre de discerner le bien du mal, quoi qu'il arrive. Donc, je vous laisse pour cette vidéo du jour. L'intégrité, c'est très important. Il y a une fille qui est abonnée à ma chaîne qui m'a demandé, voilà, Olivia, comment est-ce qu'on fait pour être féminine
et chrétienne, et ben ça passe par l'intégrité. C'est pas le beau make-up, c'est pas les perruques, c'est pas les beaux vêtements. C'est le caractère, c'est l'âme. Le caractère, c'est ce qui nourrit votre âme. Ça passe par l'intégrité. Choisir la vérité même quand elle fait mal. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Laissez-moi vos réflexions en commentaire, je serai heureuse de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la très prochaine. Bye.